Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui je vais te faire, j'avais envie de te faire une petite vidéo pour te partager un petit sujet qui me tient à cœur. Alors j'espère que tu vas bien m'entendre pendant cette vidéo parce que bon, j'ai pas beaucoup de matériel, je fais ça avec mon téléphone. Enfin bref, c'est pas la question. Aujourd'hui je voulais te parler de la souffrance. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de souffrance et qui disent des trucs avec lesquels je suis pas trop d'accord. Du coup j'aimerais t'en parler aujourd'hui. Attends, parce que du coup si je conduis en même temps, il faut que je fasse gaffe à pas me péter la gueule. Alors du coup par rapport à la souffrance, j'ai pris un petit papier. J'ai pris un petit papier avec moi avec quelques trucs dont je voulais te parler. C'est vrai que j'ai remarqué que de nos jours, la souffrance est quelque chose qu'on cherche vraiment à éviter, qu'on trouve horrible, et on ne sait pas trop en tirer profit. On se dit que c'est vraiment le mal et que voilà, il faut tout faire pour ne pas avoir de souffrance et de ne pas la vivre. En quelque sorte, d'essayer de l'éviter. Comme si ouais, il fallait pas qu'on ressente ça, parce que si on ressent la souffrance, ça veut dire qu'on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Bah, en réalité, c'est une émotion comme une autre, et finalement, c'est important de la ressentir. Bon. Donc, le premier point que je voulais vous donner, c'était que déjà, il y a différents types de souffrance. Il y a la souffrance physique, la souffrance mentale, par exemple. Vous pouvez faire une première distinction pour ça. La souffrance physique, c'est un petit peu plus normal. Enfin normal, non, on va pas utiliser normal. C'est plus sain pour vous. Par exemple, quand vous faites du sport, vous souffrez physiquement, mais honnêtement, ça fait du bien, parce que en quelque sorte, ça vous permet de rentrer dans un espèce d'état de méditation, et en fait, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. On est d'accord? Vous rentrez en vous-même, comme ça, vous vous connectez à l'instant présent grâce à ça. Donc sachez que déjà la souffrance, elle peut être présente à différents endroits, et que parfois elle est saine, comme avec le sport, vous pouvez l'utiliser. C'est la souffrance mentale, psychologique qui nous fait souffrir, et donc c'est plus sur cela qu'il faut se concentrer. Alors sachez que dans la vie en général, si on cherche à éviter la souffrance de trop, en fait on finira quand même par souffrir. Parce que comment dire, en gros il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Monsieur Laroche. Je suppose que vous le connaissez peut-être, Monsieur David Laroche, qui un jour a dit quelque chose avec lequel je suis totalement d'accord. En fait il disait de toute façon dans ta vie, si peu importe si tu vas vers tes rêves ou pas, ta vie elle sera quand même difficile. Donc quitte à choisir, autant aller vers tes rêves, tu vois. Quitte à vivre des difficultés, autant la vivre vers tes rêves. Alors pourquoi ça serait difficile, pourquoi tu souffrirais même si tu n'allais pas vers tes rêves? Parce que t'as pas la vie que tu veux, et du coup tu te sens comme une merde, quoi. Tu te sens pas complet, tu te sens pas comme ayant réalisé ce que tu voulais vraiment. Et en fait, dans les deux cas, ça te fait souffrir. Il y a des gens qui se demandent des fois, mais putain, pourquoi tu te donnes tout ce mal, t'es trop dur avec toi et tout. Bah ouais, mais faut se dire que t'es plus heureux en fait. T'es heureux d'aller vers tes rêves, même si c'est dur, plutôt que de rien foutre. Parce que faut se dire que de ne pas avoir la vie qu'on veut, c'est aussi difficile en fait. C'est aussi difficile de ne pas avoir la vie qu'on veut, d'avoir un quotidien qui ne nous plaît pas, d'aller dans un travail où on n'a pas envie d'aller, de ne pas manger la nourriture qu'on voudrait, etc., etc. C'est difficile dans les deux cas. Donc la question, c'est pourquoi pas aller vers ses rêves, puisque de toute façon vous allez souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, bon, ça je l'ai déjà un peu répété, donc je pense que vous avez compris ça. Dites-vous en fait que si
si vous cherchez à éviter la souffrance, vous allez forcément la vivre à un autre endroit, quoi. Parce que si pour vous, faire des actions chaque jour pour aller vers vos rêves, c'est pas confortable, bah, le fait de ne pas avoir la vie que vous voulez, ça sera aussi inconfortable. Mais ça, je viens de le dire. Après, ce qui peut vous rassurer, c'est de vous dire que... Il y a un truc que je me suis rendu compte comme ça qui est cool, c'est que la souffrance, en fait, c'est un cadeau. C'est un putain de cadeau, je vous jure, c'est un cadeau. Alors, comment ça, c'est un cadeau, quoi? Alors, je me dis, mais putain, mais... La souffrance, j'en veux pas, tu vois, je veux pas souffrir. Alors oui, mais parfois, dites-vous que l'univers, il vous fait ce cadeau-là. Il vous fait ce cadeau de vous faire souffrir pour vous faire avancer, en fait. C'est un petit peu un moteur qui va vous pousser au cul, parce que sinon, vous l'auriez pas fait. Donc en fait, c'est un peu un état émotionnel dans lequel vous devez passer, qui vous permettra d'aller vers une vie encore meilleure après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si à un certain stade de votre vie vous êtes bloqué et que vous avez envie d'aller plus loin en vous l'avouant ou non, eh ben, vous allez ressentir de la douleur, vous allez souffrir psychologiquement parce que vous sentez en fait que vous avez envie de faire quelque chose mais vous n'osez pas le faire, en fait vous avez un peu peur. Du coup malheureusement vous n'allez pas passer à l'acte. C'est con. Mais heureusement qu'il y a la souffrance qui arrive et qui va vous pousser au cul. Parce que sachez que, enfin je sais pas, on n'est pas maso en général. Si vous souffrez trop, vous allez obligatoirement au bout d'un moment vous dire mais merde, j'en ai marre de souffrir, vas-y je vais faire quelque chose. J'en peux plus, je vais essayer de trouver une solution pour arrêter de souffrir parce que ça me casse les couilles, tu vois. Et bah du coup, heureusement qu'elle est là la souffrance. Parce que sans elle, en fait, on n'aurait pas bougé de là où on était. On serait toujours au même putain de stade. On serait toujours là où on était, confortable dans notre petite zone de confort là, et on fait rien, on bougerait pas. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Essayez de voir les choses, essayez de voir le bon côté des choses. La souffrance, elle est là pour vous faire avancer, pour vous pousser au cul quand vous n'en êtes pas capable vous-même. Donc en fait, c'est juste temporaire. Si vous voulez, ça, j'ai oublié d'y venir, mais en fait, la souffrance, vous n'êtes pas obligé d'y passer si vous savez vous écouter, si vous savez écouter votre intuition, qui vous voulez être, où vous voulez aller, et si vous mettez des actions en place chaque putain de jour pour y parvenir. Vous comprenez? Hop là, on ne voit plus. Attendez. Ah, c'est à l'ancienne le filmage. Donc c'est temporaire. Donc les deux options que vous avez, soit vous mettez des actions en place maintenant pour bouger votre cul, ou soit vous attendez que la souffrance toque à votre porte et à partir de ce moment-là, vous inquiétez pas, vous allez forcément finir par bouger d'une façon ou d'une autre. Vous allez bouger parce que ça sera tellement désagréable. Parce que sachez que si vous n'écoutez pas votre souffrance et que vous continuez de vous accrocher à votre situation, que vous avez envie de changer malgré tout, eh ben, vous allez souffrir de plus en plus. La souffrance, elle va augmenter, elle va augmenter, elle va augmenter, jusqu'à ce que vous compreniez, que vous puissiez vous dire, ah bah en fait, ce que j'avais besoin, c'est de prendre ma vie en main. Vous comprenez? Vous voyez là comme un cadeau. Si vous souffrez, c'est que vous avez besoin d'évoluer, que vous allez évoluer. Faites confiance. Du coup, on parlait de la souffrance. La souffrance, vous voyez là comme un message en fait. C'est un message que votre âme, peu importe, vous fait passer pour vous dire, hé, bouge-toi le cul là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Vraiment, il y a des gens qui se demandent, quand ils voient des gens tout donner et se faire mal tous les jours, ils disent mais comment ils font quoi? Mais c'est horrible. Comment tu peux être heureux en te faisant, en étant aussi discipliné, en faisant autant de trucs chaque jour qui te déplaisent? Honnêtement, il y a, voilà, moi je fais, par exemple, personnellement, je fais de plus en plus ça. De plus en plus tous les jours, je mets en place des routines. J'essaie de me discipliner
à faire des trucs que je n'ai pas forcément envie de faire. Et tous les jours c'est pareil. Tous les jours je fais des trucs que j'ai pas envie. Et il y a des jours ça me casse trop, c'est trop chiant. Il y a des jours c'est trop chiant. Donc, du coup qu'est-ce qui fait tenir en fait les gens comme ça? Moi je suis encore un débutant à ce niveau-là, niveau discipline, je suis encore un débutant. Mais qu'est-ce qui peut faire tenir les gens qui sont à un niveau extrêmement élevé de discipline à continuer à faire ça tous les jours, quoi? Parce que les gens qui n'ont aucune discipline, vous pouvez vous dire franchement c'est hardcore, quoi. Mais il sera jamais heureux comme ça. En fait, si disons que le bonheur il peut être présent de différentes façons, il peut être perçu à long terme ou à court terme. Les gens qui pensent qu'en étant beaucoup trop disciplinés on ne sera jamais heureux parce qu'on ne vit pas de plaisir instantané, c'est justement des gens qui fonctionnent avec beaucoup de plaisir instantané. Ce sont des personnes qui en général vont se satisfaire avec des plaisirs plutôt instantanés, comme par exemple les divertissements, la bouffe, la malbouffe, tous les trucs. Mais enfin, il y a plein d'exemples, hein, et je veux pas faire de. J'essaie de généraliser parce que je sais qu'il y a beaucoup d'exceptions. Mais donc les gens comme ça qu'on voit et qui ont l'air de beaucoup souffrir, en fait ils souffrent pas tant que ça parce qu'ils ont cette vision à long terme. Vous devez essayer de voir à long terme. Alors évidemment c'est compliqué parce que tout le travail que vous faites maintenant, vous n'avez pas les récompenses. Par contre, vous avez un autre type de plaisir, c'est-à-dire que vous n'avez pas un plaisir instantané, mais les gens qui sont beaucoup disciplinés, ils ressentent un autre type de plaisir que les gens qui ont des plaisirs instantanés ne ressentent pas. C'est le fait d'être fier de soi, d'être heureux dans le sens où on sait qu'on est sur le bon chemin. Et en fait, ça c'est quelque chose dont je parle régulièrement dans mon programme en ligne, enfin dans mon cours sur le stress. Si vous voulez, je vous donnerai le lien pour y accéder. J'ai fait un cours de plus de 4 heures de vidéo où je vous parle du stress, comment le gérer, comment être plus heureux de façon quotidienne, comment, de façon globale si vous voulez, c'est comment vous débarrasser de toute la merde que vous avez dans votre vie, comment vous débarrasser de vos poids lourds qui vous pèsent et qui vous saoulent au quotidien, quoi. Vraiment comment purifier votre quotidien, vous sentir mieux. En fait c'est tout ça, c'est juste ça, quoi. C'est juste ça que je vous apprends dans ce cours. Donc je vous mets le lien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez testé. Donc dans ce cours là justement, je disais que j'avais remarqué un truc en me baladant, très important à mes yeux. C'était que pour être heureux en fait, et c'est là qu'on fait le lien avec la souffrance, selon moi, disons que pour moi ce qui marche pour être heureux, c'est plus de me sentir sur le bon chemin, de me sentir avancer sur le bon chemin, de me sentir évoluer, progresser vers la version de moi-même que j'aimerais vouloir voir à exister. C'est comme ça que je suis heureux, donc sans résultat. J'ai juste besoin de me sentir avancer sur la bonne voie, de me sentir sur la bonne voie. Et ça c'est extrêmement agréable. Plutôt que de profiter de plaisirs qui sont là maintenant tout de suite. Mais disons que de me dire à long terme, ça va plutôt m'éloigner de la vie que je veux, vous voyez. Donc on a la vision à long terme et on est heureux de simplement faire des actions chaque jour qui vont dans la bonne direction, plutôt qu'à court terme où on est simplement heureux de prendre du plaisir là maintenant, dans l'instant présent. Et ça c'est une différence, et c'est ce qui peut expliquer donc pourquoi certaines personnes ont l'air d'aimer la souffrance. Donc en fait elles n'aiment pas la souffrance, mais elles aiment se sacrifier pour créer un avenir juste incroyable, pour se créer juste une vie incroyable. D'accord? Donc c'est pas du plaisir instantané, c'est de la fierté, c'est de la confiance en soi, c'est vraiment un petit peu plus profond. Quand on se sacrifie tous les jours, qu'on fait beaucoup d'efforts chaque jour et qu'on s'accorde très peu de plaisir, on sera heureux quand même, mais ça sera plus sous la forme de fierté. On est fier de soi et
arrête de culpabiliser, on arrête de faire des activités qui nous font nous sentir comme une merde. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un gros début. C'est déjà un grand pas de franchi. Et croyez-moi, il y a certaines personnes, qui n'arrivent même pas à ça. C'est-à-dire qui n'arrivent même pas à faire des actions chaque jour qui les font se sentir bien. C'est quand même triste. Dites-vous que les gens qui sont dans le plaisir instantané, eh bien malheureusement, ils sont même pas heureux. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous avez un plaisir instantané, mais tout de suite après, c'est extrêmement rapide. Eh bien, ça part. Ça part. Le plaisir, il reste vraiment pas longtemps. Voilà, bon, alors là, j'ai terminé. Donc, je viens d'arriver à la destination, donc on va se quitter aujourd'hui. On va se retrouver plus tard. On va se retrouver plus tard pour continuer à discuter, si vous le voulez bien. Alors, je sais pas si vous m'avez bien entendu, j'essaierai d'écouter la vidéo avant de vous l'envoyer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à comprendre ce que je veux dire. Vous pouvez peut-être me dire en commentaire aussi si... je sais que j'ai tendance à radoter un peu, à raconter un peu tout le temps la même chose. Donc si vous trouvez que je me répète un peu trop, n'hésitez pas à me le dire si ça vous a saoulé. Et puis dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes allé jeter un coup d'œil à mon cours en ligne. Et me dire ce que vous en avez pensé, ce que je pourrais changer, ce que je pourrais rajouter. Parce qu'évidemment c'est un début, donc je sais qu'il y a probablement des choses que vous trouverez nulles. Non, je rigole. Et donc voilà, c'est tout ce à quoi je voulais en venir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas trouvé trop longue, que vous n'êtes pas trop ennuyé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et donc je vous souhaite une excellente continuation et puis à bientôt.